Le soleil est de retour à Paris, mais c'est quand même l'occasion de profiter du festival Paris Cinéma, 11e édition, un festival qui propose de voir plus de 200 films dans une quinzaine de lieux de la capitale. Et cette année, les cinémas wallons, flamands et bruxellois sont à l'honneur, c'est Mad in Belgique, et notre invité est Marion Ansel. Rebonjour. Rebonjour. Alors vous êtes née à Marseille, mais vous êtes une cinéaste belge, et vous présentez ce soir, donc dimanche, en avant-première, votre dernier film, un film soutenu par TV5 Monde, c'est La Tendresse, avec Olivier Gourmet et Marilyn Canto. Alors montrer ce film à Paris, dans le cadre de ce festival, c'est important pour vous, en tant que cinéaste ? Oui, je crois que c'est important parce que ce sera la première projection publique en France et à Paris. Donc déjà sentir, le film va sortir le 2 octobre en salle dans le circuit commercial, mais déjà sentir un peu si ça marche pas, si les gens rient ou pas du tout. Je crois que c'est très important pour moi et pour le distributeur français et pour les exploitants qui vont décider combien de salles on va avoir, 5 ou 30 ou 50. Donc, oui, il y a quand même une décision, effectivement, c'est important. Ça peut jouer, vraiment ça peut jouer. Donc on espère qu'il va plaire au public et aussi aux distributeurs. Et on regarde tout de suite un extrait donc de La Tendresse. Il est complètement fou ton fils. Et de qui tient ça? Notre fils. Je crois que là il est amoureux. Ah bon? Comment tu sais ça? Tu m'en as voulu. Hein? Tu m'en as voulu. De quoi? T'avoir quitté. Voilà donc les retrouvailles d'un couple séparé, divorcé, parce que leur fils c'est un road movie en fait. Ils vont se retrouver grâce à leur fils. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? Mais au fait, c'est un tout petit peu une histoire vraie. Mon fils est réellement moniteur de ski, a eu réellement un grave accident à la montagne. Et voilà, donc en partant de ça, de cette histoire, je me suis dit peut-être que je vais l'écrire. Et sans savoir trop bien ce que je faisais, je me dis non, c'est trop personnel et tout ça, ça va intéresser personne. Et puis je l'ai fait lire, on m'a dit mais non, en fait, ça peut parler à plein de gens. Aussi bien, il y a tellement de gens qui sont séparés. Et puis, il y a tellement d'enfants qui sont des enfants de couples séparés. Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans. Et beaucoup d'enfants de parents séparés qui rêvent que leurs parents se retrouvent. Et le choix de la station aussi est particulier parce que c'est vraiment une station de ski qui aussi vous plaît d'un point de vue architectural, mais aussi personnel. Oui, c'est une station particulière, Flaine, donc pas très loin de Chamonix, qui a été construite dans les années 65. C'était une prouesse technique avec un grand architecte, Marcel Bauer. Et donc, il y a plein d'artistes, Picasso, Calder, Vasarely, qui ont construit des œuvres. Dubuffet, il y a une énorme sculpture de Dubuffet dans la neige. C'est très, très étrange comme station. C'était un décor rêvé. Ouais, alors absolument. l'affiche, effectivement, il y a un acteur belge, enfin presque plus belge, presque français, Olivier Gourmet et Marilyn Canto, on l'a récupéré. Il y a vraiment des liens. Notre Olivier, il est ardennais. Mais on sent qu'il y a vraiment des liens, parce qu'il y a Olivier Gourmet, il y a Benoît Poulvord, il y a Natacha Régnier, le festival lui rend hommage. Il y a vraiment des liens presque incestueux entre cinéma français et belge. Incestueux, je sais pas. Je crois simplement que les comédiens belges et les comédiennes belges sont très, très, très talentueux. Vraiment beaucoup, et que donc la France a envie de visages différents, d'attitudes différentes, et donc nos comédiens sont très très courtisés par la France, et tant mieux. Mais Marilyn Canto est française, enfin d'origine italienne, et vous allez voir dans le film, elle est magnifique. Elle est toujours magnifique, Marilyn Canto. Alors, et aussi sur le cinéma belge, parce que là il y a un focus dans ce festival, on a l'impression qu'il a une plus grande liberté que le cinéma français. Comment vous l'expliquez? Il y a moins de pression? Je sais pas s'il y a moins de pression, parce que financer un film, ça reste pareil. On n'a pas tellement d'argent en Belgique. Je veux dire, on est un petit pays, donc on est obligé de coproduire avec d'autres pays, que ce soit la France ou d'autres pays. Donc il y a la pression de Canal+, pas Canal+, nanani, nanana. Donc c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que on est des réalisateurs et des producteurs qui s'en foutent d'être à la mode ou pas à la mode. On écrit des choses. Et puis peut-être que c'est nous qui ferons la mode.
Eh bien, nous verrons ça. Merci beaucoup, Marie-Ansel, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Donc, La Tendresse, avant-première à Paris, et le 2 octobre en France, la sortie. Et Festival Paris Cinéma, c'est jusqu'au 9 juillet à Paris. Toutes les informations sur le site internet du festival. Encore merci. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous.